La Senco a dévoilé ce lundi le logotype de la visite du pape en RDC. Les évêques appellent par ailleurs à la mobilisation de tous les chrétiens catholiques ou non pour réserver au Saint-Père un accueil digne de son rang. Accident ferroviaire à Kiteta en territoire de Lubudi. Le gouvernement provincial du Lualaba a pris les dispositions pour la prise en charge des rescapés et l'inhumation des victimes. Double cérémonie à l'espace 50, échange de vœux et célébration de la journée de la femme. Le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a appelé les agents et cadres à plus de professionnalisme pour garder la place de première chaîne d'information en Afrique. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, la Commission épiscopale nationale du Congo a dévoilé ce lundi le logotype de la visite du pape en RDC. C'est une représentation imagée de ce que la RDC veut exprimer à travers l'arrivée du Saint-Père. Ce logo représente la fraternité, la montagne, l'eau, l'arbre, le palme et l'okapi dans une carte de la RDC symbolisant la richesse du Congo, mais aussi l'attachement du Saint-Siège sur les questions liées à la protection de l'environnement. À l'occasion, les évêques membres de la Senco appellent à la mobilisation de tous les chrétiens catholiques ou non pour réserver au pape un accueil digne de son rang. Le pape vient d'abord en tant que pasteur. Il vient en tant qu'envoyé du Christ. Nous avons dit que c'est les successeurs de Pierre. Pierre à qui le Seigneur avait donné la charge de veiller sur son Église. À ce titre-là, en fait, comme je l'ai dit au début, le pape vient pour toi, pour moi, pour nous tous. Il vient en fait nous parler au nom de Jésus. Il nous apporte un message de paix. Il nous apporte un message de réconciliation. Il nous apporte un message d'espérance. Le pape est parmi les grands défenseurs des questions environnementales et de l'écologie. En représentant ces pays qu'il visite dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, en fait, c'est une manière aussi de lui dire que nous l'accompagnons dans la défense de l'environnement, de l'écologie, de tout ce que regorge. En fait, dernièrement, on appelait notre pays comme un pays solution, non? À Glasgow, je crois que vous avez trouvé. Et donc, la représentation imagée de ce que nous faisons, ces pays que le Saint-Père visite, est aussi une manière de parler de notre pays en disant que nous sommes effectivement une solution pour la planète, mais si on protège les richesses que nous avons, si on protège l'écologie et tout ça. Donc, les pays qui l'accueillent, ce n'est pas un pays désertique, ce n'est pas un pays perdu comme ça, mais c'est un pays riche avec une diversité infinie des choses, et nous les représentons pour dire il va là, et cela constitue un poumon environnemental pour le monde. La province de l'Ituri en RDC et celle de l'État centre-équatorien s'engagent à améliorer la cohabitation tout au long de la frontière commune. Si c'est qu'à sanctionner une rencontre bilatérale entre les deux provinces voisines à Aru, dont la province de l'Ituri. Regardez. C'est le début d'une nouvelle coopération entre la province de l'Ituri en RDC et celle de l'État central équatorien du Soudan du Sud pour le bien-être de leurs populations respectives. Les gouverneurs de ces deux provinces réaffirment leur détermination à améliorer les relations de bon voisinage en signant ce dimanche un communiqué sanctionnant la rencontre bilatérale tenue à Aru. Désormais, ces deux provinces conviennent de collaborer étroitement autour des questions d'intérêt commun, notamment
notamment la sécurité le long de la frontière entre la RDC et les Soudan du Sud, mais aussi les échanges commerciaux. Emmanuel Adilouani, gouverneur de l'État central équatorien, suggère un échange permanent d'informations à ces sujets. À l'issue de cette rencontre très crédible, nous avons eu des discussions élargies par rapport à notre coopération. Je demande à ce que nous puissions continuer avec cet esprit, à s'échanger des informations sur toutes les situations qui prévalent sur le long de la frontière commune pour que nous puissions ensemble trouver des solutions à ces problèmes et puis aller de l'avant. Les intérêts communs ont pris les dessus sur tout ce qui pouvait diviser les deux provinces, se réjouit les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Je suis heureux que les problèmes spécifiques à chacune de nos provinces, mais aussi des problèmes conjoints, ont été examinés en toute impartialité, assortis de recommandations pertinentes pour améliorer les relations de bon voisinage qui existent si heureusement entre nos deux provinces. Pendant 3 jours, les experts de l'Ituri et de l'État central équatorien ont travaillé d'arrache-pied pour traiter les différents problèmes de nature à mettre en mal les relations entre les deux provinces, ceci sous la bénédiction des chefs d'État de ces deux pays voisins. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour des solutions idoines. Rentrée parlementaire ce mardi pour la session de mars. Les élus vont reprendre le chemin du Palais du Peuple pour légiférer comme la pratique le veut pour cette première session de l'année 2022. Une rentrée qui coïncide avec un vif débat au sujet de la révision de la Constitution lancée par plusieurs politiciens à l'approche des prochaines élections de 2023. Il y a également le cas du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est resté pendant. Après les vacances parlementaires, c'est la rentrée qui s'annonce à la Chambre haute tout comme à la Chambre basse du Parlement congolais, en vertu de l'article 115 de la Constitution du 18 février 2006. À la Chambre basse du Parlement, par exemple, la plénière devra tabler sur l'hypothétique démission de Jean-Marc Akabound de son poste de vice-premier président. 2 mois après son annonce, Jean-Marc Akabound n'a toujours pas formalisé sa démarche. Autrement dit, la deuxième personnalité du bureau de la Chambre basse du Parlement n'est toujours pas allée jusqu'au bout de sa décision. Comme pour dire, Jean-Marc Akabound n'avait pas encore officiellement rendu le tablier. A-t-il attendu la session de mars qui s'ouvre ce mardi pour finalement déposer sa lettre de démission en bonne et due forme au bureau Mbosso? Autant des questions qui méritent d'être posées. Toutefois, à l'UDPS, la page Jean-Marc Akabound semble être tournée. Outre l'affaire de Kabound, un autre dossier, c'est celui lié au projet de révision de la Constitution, soutenu par certains députés de la nouvelle majorité parlementaire. Même si certains analystes la considèrent comme un ballon d'essai pour jauger l'opinion. L'idée de modifier certains articles verrouillés de la Constitution hante de plus en plus l'esprit de ces initiateurs, des terriféraires du régime qui se recrutent pour faire front commun afin de passer de la 3e à la 4e République, jusque même à aller rallonger le mandat du président de la République de 5 à 7 ans, toujours à la Chambre basse du Parlement. Une pétition du député national Gracien Iraken de Saint-Nicolas contre le bureau Christophe Mbosso-Nkodia. Les députés nationaux a invité Christophe Mbosso-Nkodia et son bureau à justifier la gestion de près de 64 millions de dollars de la Chambre basse du Parlement. Sur fond d'interrogation sans réponse, Gracien Iraken avait aussi rassuré qu'il a déjà récolté plus de 70 signatures. Il ne lui restait plus que quelques 55 pour atteindre le 125 requises par la loi pour qu'une pétition soit maintenue ou débattue en plénière. Au regard de ce qui précède, la rentrée parlementaire de mars et de tous les enjeux et de tous les dangers en République démocratique du Congo. Accident ferroviaire de Kinteta en territoire de Lubudi. Le gouvernement provincial du Lualaba a pris des dispositions pour la prise en charge des rescapés et l'animation des victimes. C'est ce qu'a annoncé la délégation dépêchée par le gouverneur AI quelques heures après le drame. Selon Deoda Kapenda, chef de la délégation, le bilan fait état de 73 morts et 125 blessés.
Dépêchée par la gouverneure Aïe du Lualaba, la délégation gouvernementale conduite par le ministre provincial de l'Intérieur est allée s'imprégner des contours du déraillement ayant causé plusieurs morts dans la localité de Kitenta, territoire de l'Uboudi, et assister les familles endeuillées. Dans sa suite, le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe, et son équipe, le directeur de cabinet de la gouverneure intérimaire, ainsi que plusieurs autres officiels du gouvernement provincial. Après le conseil de sécurité tenu dans le chef-lieu du territoire de l'Uboudi, la délégation a effectué une descente sur le lieu du drame dimanche 13 mars 2022. Sur place, elle a eu des explications de la part des agents de la Croix-Rouge qui intervenaient pour le secours préliminaire et les inhumations. Nous sommes arrivés, on s'est d'abord imprégné des 2 wagons qui sont tombés là-bas. Là, on a trouvé les 3 corps. Mais on ne les a pas d'abord repêchés parce qu'il y a des corps qui étaient sous les wagons et les 2 qui étaient là-bas. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait beaucoup de morts là-bas. Une visite guidée a précédé la communication du ministre provincial Deoda Kapenda à l'hôpital où sont internés les rescapés. Dans chaque salle des malades, il a transmis le message d'encouragement de Masuka Saini pour redonner de l'espoir à chacun car plusieurs parmi eux ont perdu les leurs. Le gouvernement provincial, via son ministre de l'Intérieur, a rendu public le bilan officiel qui affecte la République tout entière et son président, Félix Tshisekedi. 73 morts, 125 blessés et 28 cas de traumatisme nécessitant une évacuation sont enregistrés. Nous nous sommes déplacés avec le numéro 1 de la SNCC jusqu'à l'endroit du déraillement pour confirmer ce qu'on a appris déjà avant, qu'il y a eu déraillement et qu'il y avait autant de morts et de blessés. Et à ce jour, s'il y a un bilan à donner... Et puis, le gouverneur intérimaire du Olomami, Kabamba Ilunga Watanabe, a accordé plusieurs audiences dans son cabinet de travail, notamment au nouveau chef des divisions provinciales de la Société congolaise de postes et télécommunications affecté dans le Olomami. Ce dernier a témoigné au chef de l'exécutif sa disponibilité à travailler selon la vision du gouvernement provincial. Kabamba Ilunga Obatame Anani, gouverneur Aïe du Olomami, étant dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la promotion des différentes institutions du pays, a prêté oreille attentive au directeur provincial de la Société congolaise des postes et télécommunications nouvellement affectés dans le Olomami. Dans cet tête-à-tête, le directeur provincial laisse entendre à l'autorité que sa présence dans son entité est justifiée par la mutation qu'il y a eu au sein de la SPT Olomami, qui vient d'entrer en danse sur la liste des divisions provinciales du pays. C'est avec consternation que l'église de la 36e Sainte-Cie a annoncé aux premiers citoyens de la province Kabamba Ilunga Obatame Anani le décès de l'évêque Mpe Chintambo survenu à Lubumbashi. Kabamba Ilunga Obatame compatit au malheur qui frappe cette communauté. Faire part au gouverneur Aïe Kabamba Ilunga Obatame Anani la situation qui prévaut dans le territoire de Malemba-Nkulu, mettant cette population en danger, c'est le mobile de cet échange fructueux entre l'autorité provinciale du Olomami et les coordonnateurs de la Commission nationale des droits de l'homme Olomami. Pour terminer, c'est le représentant légal de l'église adventiste du 7e jour Nord-Est, Robert Mououne, qui a été reçu en audience pour les civilités et faire part à l'autorité de sa double mission qu'il dévoile à la presse au sortir de l'audience. Je suis venu superviser les progrès de l'œuvre dans le Olomami. Et un autre volet, c'est un volet de développement, c'est-à-dire nous allons inaugurer un certain nombre de projets ici. Nous avons le dispensaire des Katongola, qui sera une extension de l'hôpital de Songa. Les échanges ont été cordiaux, vraiment, c'est un homme exceptionnel. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit du gouverneur Kabamba Ilunga Wamatabe. Et puis des hommes d'affaires de quelques pays africains et européens explorent les opportunités d'investissement dans la province du Haut-Ouélé. Le week-end dernier, le gouverneur de province, Basséan Nanga, a échangé avec quelques délégations en mission à Isiro. C'est un week-end de marathon que connaît l'autorité provinciale qui enchaîne des audiences avec, premièrement,
cette firme Astoria venue explorer les opportunités d'investissement dans son entité. Nous allons identifier quelques priorités en termes de construction des bâtiments administratifs, les écoles, les prisons. Nous allons nous atteler, fournir un devis, commencer les travaux. Dans ce même secteur des infrastructures immobilières, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassene Nonga, son plan a expliqué aux délégués de cette entreprise espagnole sur les opportunités qu'offre la province. Nous sommes venus rencontrer son Excellence pour voir cette opportunité au niveau de la ville du Siro pour bâtir une nouvelle cité au-delà de 2500 logements. Avec cette entreprise kenyane spécialisée dans la construction de ponts, il est question d'étudier la possibilité d'ériger les ouvrages d'art sur les différents chantiers routiers de son entité. Donc on a vu les routes qui ont été faites, mais il faut aussi des ponts. Je donne l'exemple de Bolé-Bolé. Nous allons apporter notre capacité technique et aussi nos capacités financières pour commencer. Quant à la délégation du programme des Nations Unies pour le développement, le numéro 1 du Haut-Uélé évoque la question de RED+, visant à promouvoir la protection de l'environnement. Vous savez que Haut-Uélé, là où il y a grande forêt là, que nous voulions protéger, en donnant les différentes alternatives à la population qui vivent dans la forêt. Comme ça que nous voulions protéger la forêt, mais à la fois nous voudrions aussi proposer de différents moyens de vivre pour la population. Décidément, le chef de l'exécutif provincial actionne toutes les batteries disponibles en vue de booster l'essor total de son entité, lui qui est plébiscité l'un des meilleurs gouverneurs de la RDC sous la mandature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à cause de ses différentes réalisations entamées depuis 2019. Et dans le souci de soulager les étudiants venus de provinces voisines, l'université Mapon de Kindu, dans la province du Maniema, a inauguré un home des étudiants pouvant contenir plus de 170 personnes. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de cette province. Regardez. 2021. Augustin Matata Pogno pose la première pierre pour la construction du deuxième module du home de l'université Mapon. 10 mois plus tard, les travaux s'achèvent et un édifice spectaculaire sort des terres du Maniema. Le home H. Kambunda est enfin terminé. Les utilisateurs, les étudiants qui viennent des autres provinces voisines peuvent désormais prendre place dans cet édifice d'une capacité d'accueil de 170 personnes. Et seuls 2 étudiants ont droit à se partager une chambre. La cérémonie inaugurale de ce nouveau bâtiment construit par la main-d'œuvre locale a eu lieu en présence du coordonnateur de la Fondation Mapon, du recteur de cette université et de plusieurs personnalités politiques locales. Madame Hortense Matata, épouse du président de la Fondation, qui l'a dévoilé au public avant la coupure symbolique du ruban par le représentant du gouverneur des provinces. Pour les étudiants venus des autres provinces, c'est un motif de fierté. De quoi remercier son promoteur. La province de Katanga, précisément de la ville de Lubumbashi. C'est une joie immense qu'on ne saura peut-être pas exprimer par la bouche, parce que ce qui vient de se faire est en train encore de montrer les bonnes initiatives de la part de notre promoteur. Mokombi Alberto, je viens de Kinshasa précisément. Et les conditions sont vraiment réunies. Nous avons de l'eau, nous avons du courant et ça nous permet à être dans des conditions assez favorables pour les études ici, précisément à Mapon. Opportunité que je souhaite à tout celui qui voudrait vraiment avancer dans le domaine des études, dans l'enseignement supérieur, dans le domaine des études, de venir ici à l'université Mapon, puisque ici à qui nous sommes calmes, c'est à l'aise et tout se passe très bien. Et les conditions ici sont vraiment vivables. Que dire encore? Les œuvres d'Augustin Matata Pogno parlent à sa place. L'Alliance pour la bonne gouvernance a créé la sensation ce dimanche à la Tchangou à l'occasion de son meeting populaire pour clôturer sa grande tournée intercommunale. Jonathan Bialusukawata a promis à la population de rendre compte de la situation sociale des Kinois qui sont parfois oubliés dans les projets de développement à la base. L'horloge s'est arrêtée de tourner ce dimanche dans les districts de Tchangou à l'occasion du meeting populaire de l'ABG tant attendu.
Comme prévu, c'était un moment de communion tant physique que spirituelle avec la présence des chefs coutumiers, des chaussures au drapeau de l'ABG, des dossards rappelant le rôle de chacun dans le groupe, mais surtout des milliers de militants venus de 4 coins de la ville. Son autorité morale, Jonathan Bialosou Kawata a créé de l'effervescence avec une entrée triomphale en cheval rappelant celle de Kanluka de l'autre côté de la ville quelques mois plus tôt. En effet, depuis quelques années, l'Alliance pour la bonne gouvernance a petit à petit conquis les cœurs des Kinois dans tous ces 4 coins, faisant de lui l'un des rares partis de masse dans la capitale, avec l'UDPS comme il le reconnaît lui-même. Dans son message, l'élu de Tchangou a rendu compte de ses vacances parlementaires, justifiant pourquoi il s'est rendu au-delà des limites de sa circonscription électorale, vu le leadership qu'incarne désormais l'ABG. Jonathan Bialosou Kawata a démontré à ses détracteurs qu'il reste le leader incontestable du district de Tchangou en particulier et de la ville de Kinshasa en général, avec son parti qu'il compare à un immense palmier qui ne cesse de signer les adhésions des leaders d'opinion qu'il a présentés lors de ce meeting. Je suis venu pour redynamiser les activités du parti, pour réarmer mes bases et donner aussi un message du chef de l'État, celui de les soutenir et récolter aussi les désirata de la population de Tchangou qui jusque-là est en train de se plaindre et à qui nous avons promis que nous allons transmettre leurs désirata auprès du chef de l'État. Après s'être rendu à Nsele, Mongafula, Mbazalemba, Kanluka, Delvaux et enfin au berceau de l'ABG Tchangou, Jonathan Wata promet de faire part au chef de l'État qu'il soutient pour un second mandat des réalités vécues sur terrain par la population. Au-delà de 145 territoires, projet du chef du gouvernement, le chef de l'ABG réclame un projet 4 districts pour Kinshasa, où les projets peinent à se réaliser jusque-là. Au-delà des 145 territoires, le chef de l'ABG réclame des initiatives pour le 4 districts de Kinshasa, où les projets peinent à se réaliser jusque-là. Son bureau est actuellement en train d'élaborer des propositions pour la transformation des districts en mairie, avec une autonomie financière pour se développer à la base. Et puis les membres de la Ligue des femmes de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC, ont célébré samedi la Journée internationale de la femme, édition 2022 à Matadi. Regardez. C'est cette journée de samedi 12 mars 2022 que choisit la Ligue des femmes de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC Congo Central en cycle, pour célébrer la Journée internationale de la femme, édition 2022. Organisée dans la salle de fête La Rose au quartier Kalankala dans la commune de Matadi, l'activité est rehaussée de la présence de plusieurs femmes, membres du parti politique, chères à Madame Nene Koulou Ilunga. Le mot de bienvenue est prononcé par Guy Lukusu, président provincial de l'AFBC Congo Central. Quelques autres mots sont également prononcés, notamment celui explicatif sur la journée du 8 mars de Madame Pichuna Mavambu, présidente provinciale de la Ligue des femmes de l'AFBC Congo Central. Nous avons pu parler de la valeur de la femme vis-à-vis de la société. Et nous, les mamans, nous avons compris que nous sommes vraiment très importants dans notre société et nous allons contribuer à l'avancement de notre pays. La distribution de pièces wax aux femmes invitées, mais aussi aux femmes membres du parti, est l'un des temps forts de la fête. La participation massive des femmes à cette célébration réjouit au plus haut point le numéro 1 provincial de l'AFBC. Et les femmes sont venues en masse. Nous sommes très contents. C'était une journée réussie. C'est pourquoi nous remercions l'autorité morale du parti, l'initiatrice, Dr Nene Luankoulou, et le président Christian Numbi pour l'aide d'état matériel et financier. Et nous les rassurons que nous sommes derrière eux. L'AFBC Congo Central continuera à briller encore, puisque là, ce que nous attendons, c'est les élections de 2023. Puisque nous avons aussi besoin de gérer les pays. Eu égard aux résultats obtenus en termes de mobilisation, une large opinion est d'avis que l'AFBC est bel et bien parti pour un parfait raffermissement de ses racines au Congo central. Et puis la mobilisation de la population pour les prochaines élections se poursuit sans relâche dans la partie nord de la province du Sud Kivu. Après Minova Mukwija, le président national du parti politique Alliance des démocrates pour l'égalité sociale, Jean Bosco Kaboy, a été dimanche dans l'agglomération de Niabi. C'est un dimanche exceptionnel passé à Niabiboué, à plus de 5 km de Bukavu, sur la route nationale numéro 2 dans le territoire de Calais au Sud Kivu. Le président national de ADES
est accueilli ici comme un roi. Le député national honoraire et ex-questeur adjoint de l'Assemblée nationale qui préside avec pompe la cérémonie d'adhésion massive des nouveaux membres au sein de sa formation politique ADES qui prône la fidélité au peuple. Plusieurs centaines d'habitants, dont des scientifiques, des membres des organisations et associations de jeunes et de femmes, signent leur adhésion au parti au cours d'un meeting animé sur place par celui qu'on appelle Digne Fils de Calais. La moisson aura été abondante à Nyabibwe, mais le président national de l'ADES, Jean Bosco Kabo-Ibouivou, compte sur le travail de qualité que devront effectuer ces nouveaux adhérents en vue de vaincre les élections de 2023. La population de Nyabibwe était entièrement à la fin du cycle. Vous avez vu des adhésions massives, des milliers qui sont venus s'adhérer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les anime, quoi. Ils ont confiance au parti et ils ne nous ont jamais lâchés. Quand ils apprennent que Kabo il va arriver, ils laissent tout ce qu'ils peuvent avoir comme occupation et ils m'attendent parce qu'ils ont confiance en nous. Un digne fils du terroir, Jean Bosco Kabo-Ibouivou a, avant de quitter Nyabibwe, visité certaines de ses œuvres posées dans cette contrée et qui méritent une fois de plus son accompagnement pour leur pérennisation. C'est le cas du centre de santé Nyabibwe, qu'on appelle également centre de santé Kaboyi, pour avoir été construit à son initiative, où il a assisté les malades, les femmes ayant accouché et réglé les factures de quelques guéris, bloqués sur les lits des malades, faute. Et puis revenons à Kinshasa. Réélu président du conseil urbain de l'ordre des médecins, le docteur Elvis Boulamadi et son bureau ont été investis samedi pour un second mandat. Conscient des défis à relever, il a dans son discours réaffirmé sa détermination de mettre en place la mutuelle de santé des médecins et le plan d'action qui se résume entre autres dans une traque des faux médecins. C'est à l'issue d'une cérémonie sobre tenue au sein de l'INPESS que le bureau Boulamadi a été investi pour la deuxième fois à la tête du conseil urbain de l'ordre de médecins. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment le président du conseil national de l'ordre de médecins, le docteur Yves Bonkelou, ministre de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Pour ne citer que cela, c'est le président du conseil national de l'ordre qui procède à la remise symbolique de pouvoir en lui remettant des insignes de l'ordre de médecins au nom de son bureau. La cérémonie a été marquée par 4 activités, notamment l'investiture du bureau du CUEM, l'installation des cellules, la célébration du 54e anniversaire de l'ordre de médecins ainsi que l'échange de vœux. Dans son mot des circonstances, le président du CNOM a invité le nouveau bureau à veiller à la régulation de la profession. Nous en avons profité, nous, pour rappeler au président du conseil urbain, au bureau du conseil urbain et à tous les conseillers les devoirs qui est les leurs, les prérogatives et surtout les urgences qui les attendent. De son côté, Elvis Boulamadi a réaffirmé sa détermination, celle de mettre en place une mutuelle de santé des médecins. Pour la deuxième fois que j'assiste à une telle cérémonie, les programmes s'articulent sur 4 différents points. L'établissement de l'autorité de l'ordre des médecins, il y a la formation continue, il y a l'accompagnement pour la matérialisation du projet mutuel de santé, ces fameux problèmes des faussaires ou des faux médecins. Programme réfléchi, donc c'est à nous de nous y mettre. À la même occasion, le conseil cellulaire du CUOM a été investi et présenté par le docteur Elvis Boulamadi. C'est par un cocktail offert à l'honneur de tous les invités qui s'est clôturé la cérémonie. L'avocat de la cominière dément les affirmations selon lesquelles cette société n'aurait pas rempli ses obligations sur le contrat d'exploitation du gisement de Manono. Dans une conférence de presse, Maître Popol Mwamba a donné plus de détails sur l'affaire qui oppose la cominière à la MMCS. C'est une réponse musclée de l'avocat conseil de la cominière au coordonnateur de l'association congolaise pour l'accès à la justice. La CAJ a prétendu que Cominière avait octroyé à des tiers des droits sur les permis d'exploitation. Or qu'en réalité, Cominière n'avait pas le droit d'octroyer à des tiers. Le permis avait déjà été annulé par le ministre de Mines. À en croire Maître Popol Mwamba, Georges Kapiamba a porté le 5 mars dernier certaines affirmations qui n'étaient pas vraies dans les litiges qui opposent la cominière
à la société MMCS. L'avocat de la communière demande les affirmations selon lesquelles cette société n'aurait pas rempli ses obligations sur le contrat d'exploitation du gisement de Manono. Selon Maître Popol Mwamba, la communière avait rempli toutes ses obligations, entre autres l'obligation qui lui a été incombée de céder le permis d'exploitation 12 202 à la société commune Manono qui a été créée. Donc ce périmètre-là était devenu libre de toute charge. Et puis Akaja avait prétendu entre autres qu'il avait payé, que MMCS avait payé je crois que 5 millions de dollars à titre de pas des portes. Et puis il avait investi combien 11 millions de dollars. Mais le paiement de pas de porte, c'est une obligation légale. C'était une obligation qui était contenue dans la convention de joint venture. C'est au contraire la communière qui a subi d'énormes préjudices, précise par ailleurs Popol Mwamba, qui indique qu'en ce qui concerne le paiement de 5 millions de pas de porte, c'est une obligation légale et conventionnelle, raison pour laquelle les deux parties se sont convenues et il ne s'agit pas d'une manœuvre frauduleuse. Et d'après Maître Mwamba, l'alerte de Kapiamba sur une probable condamnation de l'État congolais au versement des millions de dollars américains dans l'affaire opposant communière détenue et contrôlée à 90% par le gouvernement. Et puis je l'ai annoncé au sommaire, double cérémonie à l'espace 50, échange de vœux et célébration de la journée de la femme à l'espace La Réflexion dans la commune de Kassavubu. Le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a appelé les agents et cadres de l'espace 50 à plus de professionnalisme pour garder la place de première chaîne d'information en Afrique. Je voulais seulement dire deux mots. Le premier, à l'endroit de femmes de Télé 50, de l'espace 50, pour dire que notre chaîne, notre espace est un lieu très genré. Et c'est depuis très longtemps. Nous avons osé d'ailleurs donner à plusieurs reprises la direction de la rédaction aux femmes. Et d'ailleurs, les infos sont plus présentées par les femmes que les hommes. Et donc en ce mois de mars, c'est un plaisir pour moi d'être venu les encourager. Et comme je vois que les hommes ont été également gentils en venant accompagner et surtout soutenir leurs consoeurs. Ça doit être comme ça tout le temps. Le jour où il y aura la fête des hommes, il faudra que les femmes viennent aussi. Il faut savoir que nous sommes numéro 1, sans contestation. Nous sommes les meilleurs et on est encore meilleurs pour longtemps. Cette année encore, on a prouvé de quoi on est capable et on va encore leur montrer que où on est Télé 50, où on ne l'est pas. Si on est Télé 50, on est en tête et tout le temps en tête. Voilà. Alors, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne fête. Encore beaucoup de courage. Si il n'y a pas à boire, il faut encore un peu boire. L'éducation de la jeune fille congolaise et son autonomisation pour un développement durable, tel est le thème d'une matinée de sensibilisation de la jeunesse du lycée Bolingani par les femmes médecins issus de l'université de Kisangani. Parmi les orateurs, le général-major Monique Ngombo, commandante du corps de santé militaire. Le plus grand message, c'est l'encouragement.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'association de médecins ayant étudié à l'université d'Ekisangani, Amekis en sigle, une structure que le général-major Monique Ngomo, commandant du corps de santé médicale et membre, a organisé une matinée de sensibilisation à l'intention des élèves filles de la 6e année du lycée Bolingani d'Ekitambo, le samedi 12 mars 2022. Le thème retenu est l'éducation de la jeune congolaise et son autonomisation pour le développement durable. La salle de conférence du lycée Bolingani a servi de cadre à cette rencontre. À cet effet, 5 médecins femmes ont exposé chacune sur les différents sujets qui ont attiré l'attention des élèves filles de la 6e année de cette école. Pour sa part, le général-major Ngomo Monique a encouragé ses élèves d'être assidus et ponctuels pendant les heures de cours, a exhorté d'intégrer l'armée après leurs études. Les messages que nous recevons de notre hiérarchie militaire, c'est de sensibiliser les jeunes filles à venir dans l'armée. Étant donné que nous sommes nous-mêmes un exemple vivant qui montre le parcours de la femme dans l'armée, nous sommes venus dans ce cadre aussi pour sensibiliser les jeunes filles qui étudient encore, les pousser à étudier, à terminer leurs études et à incorporer l'armée pour servir notre pays, la République démocratique du Congo. De son côté, le docteur Noëlla Kavira, chef de division chargé des prises en charge au programme national de santé de l'adolescence, a expliqué les dangers et les conséquences des relations sexuelles précoces. Elle a ensuite encouragé les jeunes filles d'être autonomes pour que dans l'avenir, la jeune fille puisse se prendre en charge. Un autre temps fort, c'est le jeu des questions-réponses entre ses élèves et le membre de la MEKIS. Et en marge du mois de mars 2022, la députée nationale Solange Masumboko a organisé plusieurs rencontres avec les femmes issues de différentes catégories sociales au menu l'autonomisation économique, l'épanouissement socio-économique des communautés, spécialement de la femme, le rôle de celle-ci en matière de sécurité et la lutte contre le changement climatique. La première rencontre, c'est celle d'avec les femmes des militaires et celle des policiers regroupés au sein de l'ASBEL, Association de femmes pour le développement du Congo, au centre supérieur militaire dans la commune de Ngalima. Une occasion pour le lieu de Lukunga de lancer leur identification. Elle ne s'est pas empêchée de passer un petit moment de communion fraternelle avec ce maman, les encourager et soutenir ainsi les femmes de nos vaillants militaires qui continuent à défendre sans relâche l'intégrité nationale dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont à l'Est, nos militaires, nos policiers, si les mamans ne les accompagnent pas, rien ne se fera. Nous voulons accompagner cette action du chef de l'État, accompagner les hommes qui sont au front par nos prières. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État qui met au centre de ses préoccupations la femme rurale, au courant de ce mois de mars, Solange Masumboko est allée communier avec d'autres femmes à Kindele, dans la commune de Mungafula, une occasion pour cette lutte du peuple de récolter leurs desiderata. Rejoindre l'utile à l'agréable, Solange Masumboko, du reste consciente du rôle que joue la femme agricultrice, a mis la main dans la poche en offrant quelques produits agricoles à ces femmes en guise de sa participation à leurs différents projets qui visent l'autonomisation de la femme. Peu avant, elle a offert aux femmes militaires d'épargne une manière pour elles de les redonner sourire. En retour, Solange Masumboko a reçu de ces dernières des bénédictions pour sa carrière politique et un soutien indéfectible à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. La SENCO a dévoilé ce lundi le logotype de la visite du pape en RDC. Les évêques appellent par ailleurs à la mobilisation de tous, les chrétiens catholiques ou non, pour réserver au Saint-Père un accueil digne de son rang. Accident ferroviaire de Kinteta en territoire de Lubudi. Le gouvernement provincial du Lualaba a pris les dispositions pour la prise en charge des rescapés et l'inhumation des victimes. Double cérémonie à l'espace 50, échange de vœux et célébration de la journée de la femme. Le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, a appelé les agents et cadres à plus de professionnalisme pour garder la place de première chaîne d'information en Afrique. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.